Salut à tous et à toutes, je m'appelle Edouard et nous sommes ici en interview pour Sound of Series. Ah, la mégalomanie des acteurs fait que oui, on aimerait toujours... J'en sais rien. Oui, je pense que oui. Après, moi j'ai été très heureux sur la saison 3 de pouvoir explorer un peu plus voilà, de facettes de la personnalité de Mika et qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur lui, même s'il reste assez mystérieux finalement dans les gens qu'il voit, dans sa vie, dans ce qu'il fait. On le voit beaucoup être là pour les autres. C'est vrai que ça aurait été chouette d'avoir un pan sur lui, mais en même temps, je trouve ça tellement bien écrit aussi que c'est peut-être aussi bien qu'on garde ces parts de mystère pour qu'on puisse y mettre un peu l'ami qu'on voudrait avoir, ou qu'on y mette un peu ce qu'on aime. Il y en a beaucoup. C'est ça qui est chouette. Enfin, je trouve que ça qui est cool dans cette série, c'est qu'il y a tellement de manières de la regarder différentes, tellement de points de vue différents, qu'il y a plein de messages. Donc ça déjà je trouve ça très cool parce que ça ne m'attrape pas une chose. Il y a l'idée que quelle que soit sa différence par rapport au groupe, quelle que soit sa différence par rapport à ce qu'on pense être la norme, en fait il y a toujours un chemin à faire pour où c'est possible de s'accepter et d'être fier de ce qu'on est. Il y a une idée de fierté, j'ai l'impression, par opposition même à ce que veut dire Skam, c'est honte en norvégien. J'ai l'impression que ça rapporte plus l'idée de fierté, de dire bah ouais en fait ta différence, t'as l'impression qu'elle te plombe au quotidien, ou t'as l'impression que t'es pas dans le groupe avec les autres et tout ça, bah ouais mais peut-être ta différence tu peux en faire une force, et peut-être que c'est ça ta plus grande force en fait, ce que tu penses être tes faiblesses. Bah, c'est drôle, peut-être si vous avez eu Maxence, peut-être qu'il vous en a un petit peu parlé, mais on a tourné l'année dernière une série sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Les Combattantes et qui va sortir normalement en septembre prochain sur TF1. Ça c'était très très chouette à tourner, puis c'était drôle de retrouver Maxence là-dessus. Et on avait aussi des vrais rôles à défendre et une histoire assez bien construite autour de 4 héroïnes, figures féminines dans le début de la Première Guerre mondiale. Et c'était fou d'aller tourner dans les Vosges sur des champs de bataille, de revoir vraiment recréer une époque. C'était la première fois que je tournais une série d'époque et où d'un coup tu vois des villages, des villes entières transformées en 1914. C'était complètement différent de Skam du coup, qui essayait d'être plus proche de la vie quotidienne possible. Là on était rebasculé 100 ans en arrière et c'était assez ouf à faire. Donc ça j'espère que vous verrez et que vous aimerez bien. J'espère. J'aime beaucoup Basile. Peut-être c'est un peu dans la même veine que Mika aussi, c'est des gars qu'on voit toujours un peu rire de tout, avoir une grosse tranche d'humour pour soutenir les autres et pour... qu'on voit toujours un sourire sur les lèvres, et en apprenant un peu plus sur leur vie, on comprend aussi d'où est-ce qu'ils tirent cette force et pourquoi l'humour peut être une énorme force pour eux. Et je pense que c'est des personnages auxquels je suis assez sensible, parce que c'est des beaux personnages de comédie, mais ils sont tenus par une nécessité qui est profonde, je crois. Donc j'aime beaucoup aussi Basile. Et c'est drôle parce que quand j'ai passé le casting pour Mika, ça a été assez évident la manière dont ça s'est passé. Je me suis même éclaté quoi. La scène, je l'ai jouée, mais en même temps je sentais que je pouvais faire n'importe quoi, que ça m'appartenait un peu. Et après, quand David Oureg, le réalisateur, m'a appelé 3 semaines, un mois après pour me dire que j'étais pris pour le rôle, il m'a dit un truc qui m'a frappé et qui m'a laissé un peu perplexe. Parce que je me disais, ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais en même temps j'ai plein de différences avec lui, je sais que c'est un rôle. Et il me dit au téléphone, il fait mec, trop bien, on est trop content de bosser avec toi, ça va être super et tout. Franchement, on t'a pris pour ce que tu es. Reste comme ça. Et je me rappelle avoir raccroché avec lui, de me dire, mais merde, c'est quoi ce que je suis ? Qu'est-ce que lui pense que je suis ? Alors qu'on s'est rencontrés très peu, juste pour un casting de 5 minutes. Et du coup, j'ai mis du temps à trouver, me dire, mais waouh, quels sont les points communs que je peux avoir ? Et en fait, c'est assez évident, je pense même dans le rapport que je peux avoir peut-être aux autres, dans le côté peut-être le côté sourire aux lèvres pour
pour supporter les autres prendre soin des autres, ouais, peut-être. Il y en a plein après, j'aime beaucoup Mika, c'est un personnage qui est proche, je pense, de ce que je peux être du caractère. Plein de petits mots, merci. Enfin vraiment, c'était une aventure, c'est une aventure de dingue encore, enfin j'en reviens pas d'être encore ici pour des interviews, pour rencontrer la communauté. 3 ans après mon dernier plan dans la série, enfin je me dis, oh, c'est fou quoi. Merci pour tout l'amour que vous nous donnez et trop heureux de savoir que nos personnages, ils ont été importants pour vous et qu'ils sont avec vous dans vos vies. Merci beaucoup.